Si tu es déjà allé au Capitole ou au Rempart de Québec, c'est sûr que tu as déjà trippé grâce à lui. Aujourd'hui, je reçois Yannick Pee-Wee Tremblay. Installe-toi, ça commence maintenant. Pee-Wee, merci d'avoir accepté mon invitation pour mon premier épisode, Le gars de l'Arena. Je suis Plaisir. super content. Ça fait longtemps que je t'avais vu. Ça fait depuis que je travaille plus au centre vidéo. Ouais. Bien entendu, on se voyait à tous les matchs des remparts. Ouais. Parce que, bon, pour les gens qui ne le savent pas, puis oui, Yannick Tremblay, c'est l'animateur de foule des Capitales de Québec, Ouais. des Remparts de Québec, Ouais. animateur à Choix FM pour son émission la fin de semaine, Les Légendes du Rock, Ouais. samedi et dimanche de 9h à 16h. 9h à 16h, manquez pas ça. Enseignant au CRTQ de Québec. Ouais. J'ai-tu quelque chose qui me... J'ai un projet de radio étudiante avec l'école secondaire de la Courvilloise. OK. Puis je fais de la lutte aussi la fin de Ben semaine. oui, c'est J'aime vrai. bien ça, me chamoyer. Lutteur dans la NSPW, puis oui, l'homme au mille sourires. Ouais, T'es un méchant ou un bon? là, je suis rendu bon. T'es rendu Ouais, bon? J'ai T'as pris switché. du temps. J'ai pris du temps. Pendant 20 ans, j'ai été le favori de la foule. Puis oui, Ok. là, pour me sourire. Mais là, dans les 4 dernières années, j'étais un peu moins fin. Ouais. Ouais, j'ai commencé à être tannant un petit Fait que peu. là, t'étais moins populaire. Ouais, ben non, j'étais populaire, mais les gens aimaient ça, m'haïr, m'envoyer promener, me crier des noms. Fait que quand t'as de la réaction de la foule, c'est signe que tu fais bien ta job. Bon, c'est ça, c'est ça. Mais la lutte, là, Ouais. c'est-tu arrangé? Ben oui, c'est arrangé. Ah, ok, c'est Netflix, ça, je me disais. Unreal. Le rideau est levé plus que jamais sur la lutte. Il n'y a plus Ok. vraiment de magie. On le sait, c'est une chorégraphie. On est des cascadeurs sans filet. C'est du théâtre extrême. On a des rôles à jouer. On doit faire semblant qu'on a mal ou faire croire qu'on a mal. Puis quand ma mère arrive, elle dit hey, là, tu vas avoir besoin d'Advil demain. Non, maman, je suis correct. Elle dit, Ok. non, t'avais vraiment l'air d'avoir mal. Là. Tu me le cacheras pas. Là. Non, maman, je suis vraiment correct. Il a pris soin de moi. Il m'a déposé sur son genou. Ok. Puis, c'est un talent. Ça doit arriver que vous vous blessez pour vrai Oui, pareil. Il y a oui. des blessures réelles là-dedans. Oh oui, il y en a beaucoup, même à la WWE, des dislocations d'épaule. Moi, j'en ai eu une qu'il a fallu qu'il m'endorme à l'hôpital pour me la replacer. Ok. J'ai déjà pété le talon à terre, beaucoup trop de commotions. Là, fait que, Ouais. je me souviens pas du nombre exact. C'est un signe qui m'en Ça faut. doit être un certain Ouais, un coup de danger pour les chaise, tu peux pas lutteurs. faker ça. Non, c'est ça. Non. Des fois, je me disais, tabarouette, il se frappe sa tête avec une chaise pour vrai. Là. Oh oui, ben, maintenant, il y en a moins. Il y a une façon de la donner, Ouais. le coup de chaise. Mais à une certaine époque, fallait que tu le prends un coup de chaise sans mettre tes mains, sans protection, sinon tu étais une chochotte. Là. OK. Maintenant, avec les commotions cérébrales, on est beaucoup plus ouvert à ça. Autant au hockey, au football, la lutte, il ne fait pas exception. C'est ça, c'est plus connu, là, les commotions cérébrales. Ouais. Fait que ta job de. Ben, ta job. Oui, c'est une job. Être animateur de foot, c'est toute une job parce que je vais au rempart puis au Capitole souvent l'été. Là. Puis, ça doit pas tout le temps être facile ou tu dois avoir une préparation d'avant-match. Ben, au rempart, c'est clé en main. Au Ouais, rempart, je suis vraiment juste animateur. Donc, quand j'arrive, j'ai mon plan de match, je sais où je m'en vais, je sais quelle promotion à faire, à quel moment. Il y a Stéphane Fortier qui me parle dans l'oreille tout le temps, il me dit OK, prochain arrêt de jeu, on fait le Yuzu. Prochain arrêt de jeu, il va se passer, c'est le quiz Vidéotron. Fait que, moi, je sais où je m'en vais et je sais où je dois être placé pour faire mes animations. Okay. Au niveau des capitales, c'est moi qui est en charge de tout. C'est moi qui écris les scripts, c'est moi qui détermine les soirées thématiques, les soirées hebdomadaires, gérer troupe de danse, with Caroline, le Pizza Scream, l'entrée des joueurs, la présentation. Fait que, c'est moi qui est en charge du côté expérience client au stade. C'est tout dans ma cour. Fait que c'est toi le chef d'orchestre là, au Capitole. Exactement. Fait que même les soirées thématiques, c'est toi qui. C'est moi qui gère. Moi, je pensais que c'était Capitole, décidait telle date, on fait ça. Non, c'est moi qui décide. Tu suggères, puis eux autres, ils acquièrent? Ben, dans le fond, je dépose, comme là, dans les dernières semaines, j'ai déposé mon plan. Voici, j'aimerais ça faire telle soirée thématique à telle date. Puis après ça, le directeur général, il dit oui, go, on fonce. Ah, celle-là, discutable. Il y a une soirée thématique que j'ai faite dans les dernières années qui ne revient pas cette année parce que j'ai fait le tour un peu, mais j'amène une autre nouveauté, un autre type de soirée. Okay. Donc, c'est moi qui est en charge. Après ça, un coup que j'ai l'approbation de la direction, ben là, j'organise ma soirée. Si j'ai des artistes invités, si je veux avoir un lancer protocolaire spécial, mettons que je veux Georges Saint-Pierre qui vient de lancer une balle avant le match, ben là, au moins, je sais que telle date,
dans telle thématique, je sais que je dois Tu peux l'inclure. aller de l'avant puis faire mes démarches. Fait que je suis déjà en train de travailler sur Ok. ma saison On a-tu 2026. le droit à un petit scoop Non, pour une soirée? Ah, Colin, tu malheureusement. pensais pouvoir avoir Non. un scoop sur le Mais gars tu sais, de il y a une l'arena. soirée qui revient souvent, qui est un classique, tu sais, c'est la soirée hommage aux militaires. Oui, Ça, c'est oui, beaucoup c'est de vrai. gestion parce que j'aime ça avoir un flyby d'hélicoptère ou de jet à l'hymne national. Puis Ok. ça, c'est rodé au quart de tour. Là. Oh, Tu oui. sais que s'il passe à 19h03 dans le ciel de Québec, ben, il faut que l'hymne national, l'orchestre soit sur le terrain à telle heure, qu'il commence à telle heure, Pour puis que telle c'est heure. calculé pour que sur la dernière note, Il il y a un passe. flyby. OK. Fait que là, l'année passée, je devais avoir des hélicoptères. Puis finalement, avec la météo, puis il y a eu Ah, du non. délai du match, fait que finalement, on a dû l'annuler. Mais tout ça, c'est fait sur le fly, mais ça fait partie de l'instantanéité, la spontanéité. Tu sais, où on doit se revirer sur un 10 cents. C'est ça, c'est ça. Mais c'est une belle aventure. Ouais. C'est ça. Là. Mais tu sais, tu parlais de météo là, au Capital. Tu sais, animé au rempart, t'es au chaud, t'es au sec. Ouais. Mais au Capital, là, quand il mouille, puis t'es dehors, T'as puis pas le choix. t'as pas le choix. Là, ça se joue pareil. J'ai pas de plan précis pour un délai de pluie. OK. Mais l'expérience qu'on va offrir avec l'équipe promotionnelle, OK, on danse. Il y a une partie de la gang qui va aller ramasser peut-être des t-shirts ou des articles promotionnels, des sous-verts ou whatever, à l'effigie des capitales qu'on va lancer dans la foule. OK, DJ Dan, on va faire un karaoké, on va faire un jeu à la place qu'on avait prévu, mais là, OK. finalement, qu'on fera pas. Là, t'improvises. J'improvise. J'ai pas le choix d'improviser. Puis je sais jamais, je sais même en même temps que les partisans, c'est les arbitres qui vont décider quand est-ce que la partie va reprendre. C'est ça. Fait que je suis à la merci. Je dis, OK, je sais pas pendant combien de temps je dois les animer, mais. Faut que tu essaies de garder le monde dans le stade. Là. Ben, c'est ça. Animaux, il y en Mais a qui les doivent gens, envie ils de s'en restent aller. Ils restent. habituellement. Ouais, les gens, ils restent, ils vont aux concessions. Allez vous prendre un verre ou aller chercher un petit hot dog, puis on vous tient au courant. Puis les arbitres te donnent ça une idée, quand, bon, on va attendre tant de temps, puis dans tant de temps, on reprend une décision. Non, pas en tout. Non. OK, non, Ils sont pas très avares. Non, c'est Ouais. ça. Fait que des fois, ils vont sortir, puis c'est eux autres qui vont coller la shot. Puis on met de la pression pour qu'ils prennent une décision assez rapidement parce qu'on ne veut pas faire patienter les spectateurs. Tu ne voulais pas perdre la foule. Là. Tu veux Non, pas que c'est le monde ça. s'en aille. Tu Mais fais la game devant 10 personnes. Mais en général, les gens comprennent la situation. Ouais. Ça fait partie c'est ça de le la game. baseball. Ça fait partie de la game. C'est ça. C'est Voilà. ça. C'est dans l'ADN du baseball. Comme c'est dehors, avec tes poignets, c'est mouille. Ouais. C'est ça. Je suis sûr qu'il y a du monde qui se demande pourquoi le numéro 81? C'est aucun lien avec ce qu'on pense. Je suis dans 81. That's it. On m'a demandé quel numéro tu veux mettre sur ton jersey. Ben, je suis dans 81. C'est That's ça. It. Fait que c'est la même affaire au rempart, la même au affaire. Rempart, numéro 81. Ouais, c'est bon. Ouais. That's bon. it. Il n'y a pas plus d'explications que ça. Là, c'est pas casser la tête. On dirait qu'il y en a beaucoup. Mais Crosby, dans 87. Crosby, 87, c'est 87 son numéro. C'est ça. Ouais, Moi, c'est le 81, je suis dans le 81. OK. Ça fait combien d'années que tu es animateur de foule au Capital puis au Rempart? J'ai commencé en 2016 au Capital. OK. Et ensuite de ça, au Rempart, c'est depuis la conquête de la Coupe Memorial, donc 2022-2023. C'est ça, 2022-2023? 2023, ouais, que j'ai commencé. Ah, tu as commencé cette année-là? Ouais. OK. Fait que, Ils ont voulu, quand ils sont venus me chercher, on veut amener au Rempart ce que tu fais avec les Capitales. C'est ça. Fait qu'ils t'ont vu au Capital. Ils m'ont vu au Capital, puis c'est aussi avec un show de lutte de la WWE au Centre Vidéotron, qui était en août, justement, 2022, je crois. Ouais. Puis les gens se sont mis à crier. Ou en 2023? Ah, ça s'est mis à crier. Puis oui. Puis la gang des Remparts était dans la loge. Ils étaient là, puis on dit, hey, Colin, ça nous prend ce gars-là pour mettre de l'ambiance. Il est connu, fait que c'est ça. C'est pour ça, tu sais, je disais j'ai fait des petites mini-pubs, disais que j'avais une personne très connue, des amateurs de sport à Québec, et des amateurs de baseball, de hockey et de lutte à Québec. Fait que là, le monde, tu sais, là, vous savez c'est qui? C'est Pee-Wee. Voilà. C'est ça. Exact. Fait que as-tu des anecdotes, tu sais, que ce soit au Rempart ou au Capital, des choses... comment je pourrais te dire, imprévu ou... Au Rempart, moins, parce que c'est tellement rodé au quart de tour, puis je peux pas... Mon micro est tout le temps ouvert en permanence pour une discussion avec la régie. Fait qu'il n'y a pas trop de place à l'improvisation. Parce qu'il y a le gars de l'écran, il y a les caméramans, il y a... Tout le monde doit être au bon endroit et au même diapason. Fait qu'il y a moins d'imprévu au Rempart. Au Capital, ça peut arriver.
que si j'ai quelqu'un qui n'est pas en position pour tel jeu, je peux facilement me revirer bord. C'est plus familial, il y a plus une proximité facile pour gérer un match des capitales. Mais un imprévu, ça peut arriver que je suis arrivé pour faire, je me suis trompé, puis mettons, je devais faire le Sweet Caroline. Ah non, ok, non, j'en ai une. Le Pizza Scream au Capital, qui pogne tout le temps. Les gens doivent crier pour avoir leur pizza. Mais des fois, ça arrive que le match va plus vite que prévu. Puis quand arrive le temps de faire le Pizza Scream, ben la pizza n'a pas été livrée encore. Parce que c'est Normandin qui livre la pizza. Ok, ben oui. Mais là, le match va vite. Mais moi, tu sais, le match commence à 19h05. D'habitude, mon Pizza Scream est toujours vers 20h15 à peu près. Mais si le match va vite, puis on arrive en 5e manche avant 20h, des fois, ça arrive que la pizza n'est pas là. Ça arrive des fois que la pizza n'est pas arrivée. Là, on commence à angoisser un petit peu, mais on se revient de bord. Avec là, je vais communiquer avec la régie. Hey, on a poursuivi nos pizzas. On va faire un switch. On va faire telle promotion. Avec mon équipe promotionnelle, ben, mais les gens dans l'assistance, ils ne le voient pas. Non, mais on court à l'intérieur, à l'interne. Le petit hamster, il court vite. Là. Le petit hamster, il court vite, mais est-ce qu'on est habitué? Voilà, c'est ça. C'est ça. DJ Dan, on repart en musique. C'est ça. On repousse. Fait que là, l'écran géant qui est à côté de Dan, parfait, il va mettre des visuels à l'écran géant, puis on va revenir plus tard. C'est des professionnels quand même. Exact. Mais il y en a une anecdote, par exemple, que moi, je me rappelle cette année. Tu t'en rappelles, c'est sûr. Quand tu présenter les joueurs, puis les haut-parleurs. Le match d'ouverture. Tu as fait ça à Capelle, là! Ben oui, j'étais là au match d'ouverture avec mon père. J'étais là. L'année passée. Fait que là, tu t'as présenté les visiteurs, tout allait bien. Quand tu es arrivé au Capital, pouf, les haut-parleurs, fucked up. Le système. Mesdames et messieurs, cet homme ici a présenté les capitales de Québec au complet, à Capella, dans un stade de 4297 spectateurs. Oui. Je pense que j'étais rendu à la moitié. Mais même pas, puis j'étais rendu à Carl Crawl, fait que c'est numéro 11. Fait que t'avais même pas le tiers de la Ligue Man. Oui, ben à ce moment-là, tu sais, j'ai essayé de parler, malaise dans le stade, puis Charles Demers, le président de l'équipe, m'a regardé comme, mais là, on n'a rien, je fais comme, OK, je vais le faire. Mesdames et messieurs, mais les gens ont tellement été respectueux, ça aurait pu être une catastrophe. Mais on dirait, vu que c'est les capitales, vu que c'est. Juste quand Michel Laplante était à la présidence, Michel Laplante se promène des assistances, il prend le temps avec le joueur. Puis même avec le départ de Michel, il y a quelque chose qui. Les gens de Québec sont très proches de leur capitale. Puis quand ils viennent, je pense, sont en gratitude de l'expérience qu'ils vont vivre. Autant où le prix des concessions. On est proche du monde. On dirait que ça a quand même bien passé. On l'a bien réchappé. Ça a fait une catastrophe. Mais de finir de présenter ça à Capella puis d'entendre les gens crier puis oui, à la fin, puis les mentions dans le Journal de Québec dans le soleil qu'on a réussi quand même dans les circonstances à réchapper ce match d'ouverture-là. La panne de courant, je pense qu'il y a 2-3 ans. Ben oui, il venait de changer les lumières. Là, ça aide les médias. Non, c'était pas ça. C'est pas ça. On a eu des problèmes avec l'éclairage nouveau. Mais il y a quelques années, il y a eu un accident pas très loin et il y a eu un shutdown de courant dans tout le secteur de Limoilou. Oh boy. Donc, plus de courant. On était dans la noirceur totale dans le stade. Il n'y avait même plus de lumière de sécurité qui fonctionnait. Fait que les gens qui étaient dans la salle de bain, il n'y avait plus rien. Plus rien. Lights out. Plus de courant. Pas de courant de secours. Puis là, Michel Laplante, il me dit tu peux-tu dire aux gens qu'on travaille là-dessus? Je fais Michel, j'ai plus pas de courant. Micro. Fait que là, je me suis mis à crier. Les gens, le silence total. Les gens m'écoutaient. J'ai pu parler. L'acoustique du stade était parfait pour ça. Puis on s'est mis à chanter le Sweet Caroline. Ensemble. Tout le monde ensemble avec les lumières de téléphone qui illuminaient le stade. Ça fait partie des c'est un bel imprévu, ça. Incroyable. Puis, y a-tu des moments un peu plus difficile dans. Tu sais, que tu as eu à faire ta job, tu sais, que émotionnellement, c'était un peu difficile. Bob Bissonnette. Ouais. Bob Bissonnette. C'est un peu à ça que je pense là, quand je parle de ça. En 2016, ma première saison avec les Capitals. Puis je m'en souviens, le jeudi précédent son décès, il y avait Cam Neely qui faisait Fred Simard, qui faisait le show sur la terrasse. Et c'était Bob qui faisait ses mardis, tout ça. Puis c'était comme un genre karaoké. Va y aller. Puis Fred, il détestait que je fasse Ice Ice Baby.
OK. Fait que moi, je l'arrivais sur le stage, puis je disais, hey, je vais faire Queen, Under Pressure, doom, doom, doom. Puis là, je partais en Vanilla Ice. Puis là, OK. puis là, Bob, il voulait que j'aille faire le coup, puis que j'aille chanter Ice Ice Baby. Fait que tu sais, j'avais accepté. Puis quand il est décédé, c'était le dimanche, ça fait déjà 10 ans cette année. Hey, c'est capoté, hein. Puis là, pour Le les 4 gens qui ne septembre. savent pas, là, excuse si je te coupe, Ah non, pour les écoute gens qui pas. ne savent pas, ben, en tout cas, ça me surprendrait, mais Bob Bissonnette avec Michel Laplante étaient en hélicoptère. Ouais. Et puis, ils ont eu un accident. Puis, le pilote et Bob sont décédés. Ouais. Puis, Michel Laplante, lui, a été gravement blessé, mais il a survécu à l'accident. Tellement chanceux dans cette malchance-là. Donc, on a voulu rendre hommage à Bob parce que c'était un des actionnaires des Capitales. Mhm. On a vu lui rendre hommage. Le stade était plein. Et on avait, comme c'était ma première expérience, on avait fait appel à JP Auger, qui était l'ancien animateur des Capitales, qui était là pendant 7 ou 8 ans, avec Sarah Charbonneau, qui était, parce qu'on était deux pour faire l'animation. Oui. Fait qu'on était les trois à lire un texte, lui rendre hommage. On a confié le moment protocolaire à JP, qui a très bien fait ça. Puis moi, j'étais là pour prendre la gorgée de bière. Ouais, ça, on l'a vu, ces médias sociaux. Là, Ouais. gorgée, Puis là, déboucher la bière, je m'en versais partout. Ouais, J'avais les yeux émotionnel. dans l'eau. Ben ouais, c'est sûr. Ça devait... Ça a été un moment difficile, mais tu sais, je vais m'en souvenir tout le temps. Puis après ça, quand on a fait de la projection aussi au stade, ça était bien plein pour le documentaire de Bruno Lachance aussi. Là, je l'ai vu, ce documentaire-là. C'est bon. Ouais. Et la première au stade Canac, c'était magique aussi. Ouais, mais au niveau de l'animation des Capitales, ça a été mon plus dur. Ouais. Puis, quand ils t'ont demandé, tu as animé aussi le match des Kings. Oui, les Kings. Les matchs des Kings. Ouais. Sûrement les matchs aussi cette année des Sénateurs. Là. Moi, j'étais là, je travaillais au centre dans ce temps-là pour les Kings. C'était quoi le thrill? Là, ça devait être un thrill encore plus... C'est la Ligue nationale. Faut que tu sois un peu... Faut que tu sois toi-même quand même comme animateur, mais y avait-tu des choses qu'ils ne voulaient pas que tu ailles? Non, la Ligue nationale, il n'y avait pas de... Non, on a demandé aux remparts de s'occuper au niveau de l'animation. Fait qu'ils n'amenaient pas leur animateur, ils n'amenaient pas leur DJ. Fait que c'est DJ Dan qui était en charge. Moi, je faisais l'animation pour le match. Mais il n'y avait rien qu'on m'avait demandé. Tout était prévu. Ils me faisaient confiance aussi. La mascotte des Kings était là. Je vais faire une coupe d'animation avec. Mais c'était vraiment... C'est une belle expérience. Puis avoir la rondelle. Tu sais, les joueurs de hockey. Ça, je les ai là, les rondelles. Tu sais, les rondelles, là, où quand, mettons, un joueur va marquer son premier but, un tape auto, premier but NHL. Ben moi, j'ai un tape, première game NHL. Ouais, c'est ça. Ben, regarde, moi, j'ai les rondelles de warm-up des Blues puis des Panthers. Puis j'ai une rondelle de match puis une rondelle de pratique. Mais j'ai pas mis de tape autour. Mais tu sais, c'était ma première game NHL aussi. Oui, tu sais que les Sénateurs. Mais avec les Sénateurs, par contre, j'ai voulu, parce que j'avais animé les 2 matchs pour les Sénateurs, je m'étais organisé pour avoir un jersey. Parce qu'avec les Kings, j'avais un t-shirt des Kings. X large. Ouais. Fait que tu sais, j'étais comme, j'aimerais bien avoir un jersey. C'est ça. Fait que, avec les remparts de ton jersey. C'est ça. Fait que, ils me fournissent, mettons, les Capitales, ils me fournissent le jersey. Mais avec les Sénateurs aussi, c'était un beau thrill. Mais c'était différent parce que les Sénateurs étaient l'équipe à domicile, comme les Kings l'année précédente. Mais là, quand tu as un match contre le Canadien, c'est ça. J'ai changé mes tournures. Tu parles d'imprévu, là? J'ai changé mes tournures de phrases pendant que j'animais la game. OK. Parce que, mettons, le match contre les Panthers. Mesdames et messieurs, voici vos Sénateurs! Ouais, c'est ça. Déjà, mais quand, mesdames et messieurs, voici vos Sénateurs contre le Canadien. Bouh! Ouais. Puis surtout qu'il y avait majoritairement des fans du Canadien. Puis c'était plein. Clair. Fait qu'au lieu d'animer comme étant les Sénateurs, étant l'équipe à domicile, je devais quand même, mettons, vos Sénateurs arrivent, je dis, les Sénateurs entrent en avantage numérique. Ouais, c'est ça. Ou fans de hockey, faites du bruit. Ouais. Fans de hockey, manifestez-vous. Fait que là, j'ai tourné mes phrases pour pas que les Sénateurs se fassent huer. J'ai trouvé ça dommage parce que c'est les Sénateurs qui ont payé pour être ici. Puis, ils sont allés à la Bouchée Généreuse, ils sont allés sur la terrasse du Frein, ils ont encouragé l'économie locale, mais que les gens de Québec les huent. Avec tout ce qu'ils ont fait. Je comprends, c'est les Canadiens qui étaient en faute visiteur, mais
je comprends aussi les sénateurs après la partie, même si il avait-tu gagné contre le Canadien, je m'en souviens pas. Non, il a perdu. Il avait Il perdu, avait ben, les perdu. Ça Canadiens avait étaient brassé restés, pas mal. Là, les Canadiens étaient restés sur la glace pour saluer les partisans, puis les sénateurs avaient sacré le camp. Ouais, ça avait brassé un peu ce game-là Ouais. aussi. Là, les frères Jacky et tout. Là, Oh, oui, ça mettait le ton pour la saison. Ouais, Ouais. c'est ça. Ça mettait le ton pour la saison. Puis, parlant NHL, as-tu une équipe préférée dans la Ligue nationale? Oh, j'ai toujours été Canadien. T'as toujours été Canadien? Ouais, même dans le temps que les Nordiques étaient là. C'était la Ah raison ouais? pour laquelle je me faisais intimider au ouais. secondaire. Ouais. Moi, j'étais nordique, mais tu sais, j'ai pris pour les Canadiens. Puis quand ils ont échangé Patrick Roy, ça s'est terminé là. Ouais. Moi, je suis plus un partisan, bon, ben, bien entendu, des Islanders de New York à cause de Patrick. Ouais. Puis du Lightning de Tampa Bay, parce qu'à l'époque, à un moment donné, c'était quasiment l'équipe qui avait le plus de Québécois de toute la Ligue nationale. Ah, Puis, bon point. avec Avec Martin le Saint-Louis, le Cavalier, Cavalier, tout ça, il gagnait les coups Stanley, puis tout, fait que c'était mon équipe. Ouais. Ça l'est encore. J'ai tout été Canadien, tu sais. Kirk Muller, Vincent D'Anfos, Ouais. ben, Pierre Durgeon, tu sais, les Ouais. débuts au centre Molson. Je me souviens, j'avais, je suis en secondaire 1, puis j'avais vendu l'idée qu'on allait faire une visite à Montréal, puis qu'on passe par le centre Molson. OK. Puis j'avais fait, on avait visité la salle de presse, puis même le studio où Jean Pagé animait la soirée du hockey, avec le OK. décor de la soirée du hockey. On n'avait pas le droit d'y toucher. Puis j'ai attendu que la guide s'en aille avec le groupe. Puis là, je suis allé me sneaker, puis je me suis mis à la table de Pierre Pagé. Ah pour ouais? prendre Une photo? une photo à la place de Ah ouais, Jean- j'imagine que t'as Pierre encore Pagé, ça. ouais. T'as encore Oh ça, oui, cette j'ai encore photo-là. ça. Oui, Tu perds pas ça, là. souvenir. Fait que, ah non, c'est sûr Jean que- Pagé ou Pierre Pagé? Jean Pagé? Jean Pagé. Jean Pagé. Ouais, Jean Pierre Pagé. Pagé, c'est le coach, C'était l'ancien le coach coach des des Nordiques. Nordiques. Ancien coach des Nordiques. Fait que, puis là, c'est ça, là, on est dans la période olympique. Tu regardes ça un peu les Olympiques? Quand même. Quand même. Mais tu sais, avec Tu te lèveras pas à avec 5 la heures du radio, matin. pour non. écouter, Mais là. avec la radio, je vais tenir, mettons, quand il y avait le match entre le Canada et la France, tu sais, je peux tenir mes auditeurs au courant Ouais, c'est ça. de la volée que les Bleus ont mangée. Là. Ouais. Moi, je m'attendais à plus une grosse volée que ça, là, mais c'est correct. 10-2, on peut appeler ça une volée. Ben oui. Y a-tu un sport en particulier aux Olympiques qui t'intrigue ou qui te dit. Qui Eh ben là, t'attire le plus? curling, cette année, on dirait qu'avec la controverse, puis La prise de bec, là. le joueur, il a comme poussé avec son index, là, un peu la Je pierre. sais pas s'il touche vraiment. Hein, Ben, je pense que, ouais, pas la reprise vidéo, puis au ralenti, puis des comparé. reprises vidéo au curling, on pensait tout ça Puis arriverait. après ça, les filles, Ça, je veux. ouais, les filles ont essayé de tricher aussi la même affaire. Ah ouais? Ouais, mais la fille, par exemple, quand elle était avec son balai sur le bord, on dirait qu'elle se disait, c'est mon poignet. Ouais, c'est ça. Là. Mais moi, je sais pas, non, mais je suis pas tant olympique. Je vois plus, c'est sûr que le tournoi masculin, c'est le fun. Hein. De voir les vedettes de la Ligue nationale qui se donnent pour leur pays. Ben, le hockey, c'est ça. Nous autres, là, au Canada, c'est pas mal le sport qui nous fait le plus Ouais. triper. Là. Mais tu sais, moi, c'est ça, je suis un patineur de vitesse. Fait que, Pour vrai? Ben oui, je fais du long piste à l'anneau. Tu sais, la majorité des patineurs de vitesse qui sont aux Olympiques, Ouais. je les connais tous. Là, je les vois, puis je leur parle à l'anneau des fois. Fait que, ah, tu sais, Ah, mais quand tu te plantes là-dedans, là, tu te plantes en sacrament. tu ramasses ça. J'ai En déjà plus, avec ramassé la le matelas. lame. Là. Ouais, il faut que tu lèves les pieds dans les airs. T'as pas le choix, sinon Il faut que tu ramasses le matelas avec les fesses ou le dos, mais il faut pas que tu aies les pieds en premier. Parce ça va que... tellement vite, faut que ce soit un réflexe. Là. Oh oui, c'est ça. Je les ai ramassés une fois les matelas à l'anneau de glace à Québec, là, puis ça fesse. Là. Ah ouais. Quand tu pratiques un sprint puis tu l'échappes, tu tombes, là. Oui, ça Ouais. fesse. Oh oui, c'est un accident de char. Là. Ah ouais. Il n'y a pas d'airbag, par exemple, Non, si ouais. on a le champ en skin. Là, fait que, ouais, ça Ouais. fesse pas mal. Là. Fait que c'est ça. Je pense qu'on va faire notre segment questions rapides tout de suite. OK. Je regarde Fait que, pas. tu Là, il y a regardes une pas. compétition. Ce que tu m'expliquais, Ouais. là, c'est qu'il y a une compétition entre tes Ouais. invités. Là, il y a une compétition entre les invités. C'est que là, moi, j'ai Chronomètre. mon chronomètre OK. caché ici. Donc, c'est 10 questions. 10 questions, tu as un ou l'autre. OK. C'est une réponse et il y a deux réponses à la question. C'est chronométré et d'épisode en épisode, les invités, vous allez être en compétition. Je vais avoir mon tableau que je vais montrer. Parfait. Donc, aujourd'hui, c'est Je- toi qui c'est- mets la barre Parfait. la plus élevée possible. OK. Fait que c'est ce segment-là, c'est une commandite de santé beauté à fleur de peau, esthétique et massothérapie. Donc, vous allez sur Internet, vous tapez tout simplement santé beauté à fleur de peau
Et puis, vous allez pouvoir prendre vos rendez-vous à cet endroit-là. Bon, on est prêt. On est prêt. Fait que moi, je pars le chrono dès que j'ai nommé la première question. Parfait. Et dès que j'ai posé la première question, je pars le chrono et je l'arrête dès que tu réponds à la dernière question. Parfait. OK? En 3, 2, 1. Été ou hiver? Été. Québec ou Montréal? Québec. Salade traditionnelle ou crémeuse? Ah, traditionnel. Vélo ou voiture? Ah, voiture. Voyage dans le sud ou Europe? Europe. Sucré ou salé? Ah, sucré. Poutine ou pizza? Poutine. Baseball ou hockey? Ah, c'est chiant, ça. Je savais. Baseball. Couche-tôt ou couche-tard? Couche-tard. Vin ou bière? Plus whisky, mais on va y aller avec vin. Excellent. 37-12. OK, c'est bon. Fait que là, là, je vais le garder en note. 37-12, ça va être le record à battre. Mais juste pour te dire... Je peux-tu apporter des explications? Oui, ben oui. Vas-y. Okay. Ouais, parce que baseball ou hockey, c'est ça, là. Ouais, ben il n'y a pas juste ça. Aussi, tu sais, traditionnel en passant avec du sel. Tu rajoutes un peu de sel dessus. La salade traditionnelle avec du sel? Ouais. Ah ouais, j'ai jamais pensé à ça. Ah oui, mon père m'a montré ça, j'adore. Québec, Montréal, c'est Québec all the way. Ouais. Baseball, hockey, on dirait que j'ai comme trop pensé à, quand on pose la question, t'aimes-tu mieux les capitales ou t'aimes mieux les remparts? Je pense que les deux c'est que t'as vu ça plus de même. Mais j'ai appris à connaître le baseball. Tu sais, le hockey, ça fait partie de notre ADN. On connaît, tu sais, une fin de match au hockey, on perd 5-4, on retire le gardien, puis là, on réussit à marquer un but. Tu sais, c'est excitant. Ouais. Mais au baseball, un walk-off, gagner le championnat avec le circuit à Quirion en 2024. C'était incroyable. Moi, j'étais pas là, ce match-là. J'étais le match d'avant. Puis là, j'attendais le résultat de ce match-là. On l'écoutait à la radio, moi et ma blonde. Puis là, j'étais sur le site des Capitales pour acheter des billets. Puis là, de m'année, je l'ai écouté. Ouais, c'est pas comme ceux quand à la radio, hey, j'ai des frissons, je te le dis, là. Là, ils criaient, les gars, les Capitals sont champions! C'est ça, là. Puis j'en ai vu des matchs aussi que ça s'arrêtait, ça finissait avec une victoire avec le circuit en 9e manche. Tu sais, c'est do or die, là. C'est incroyable. Là. J'ai des frissons juste en parlant. Justement, je pense que c'est pour ça que j'ai choisi le baseball. Parce qu'on dirait que j'ai appris, tu sais, baseball, autant comme le hockey, c'est tellement stratégique. Ouais. C'est un jeu d'échecs. Tu profites des erreurs de l'adversaire. Exact. Fait que, puis je pense que juste pour ça, le baseball vient me chercher un petit peu plus. Un petit peu plus. T'as-tu vu le film Moneyball avec Brad Pitt? Brad Pitt, oui. C'est le film sur l'histoire des Aces d'Oakland, puis comment il a fait amener les statistiques avancées. Puis une manière, il dit dans le film, il dit comment ne pas trouver le baseball romantique. Ouais. Le baseball, c'est... Juste, tu sais, je vais au stade avec mon père. Mon père, lui, allait là quand il était petit. Puis, tu sais, il y a de l'histoire dans le stade. Puis, tu sais, c'est bien illustré aussi. C'est ça, là. À l'intérieur. C'est un voyage dans le temps. C'est un musée, le stade. C'est en plein ça. Puis, tu sais, ils vont le rénover. Puis, c'est une bonne affaire qu'ils le rénovent. Puis, les Capitals, ce qu'ils font, ils veulent tout le temps être bons à chaque année. Puis, c'est le fun d'une équipe professionnelle. Parce que tu peux à chaque année être bon puis t'améliorer, tandis que les remparts, c'est le fun. Oups, ça va faire un pof dans le micro. Oups, désolé. Okay. Les remparts, ben, c'est souvent des cycles de 3 ans, 4 ans. Fait que, le hockey junior, c'est le fun, oui, mais tu ne gagnes pas tout le temps. Mais le baseball, il y a encore beaucoup de monde. C'est des moyennes de 9000 personnes au centre Vidéotron. Ils font une bonne job. Oui. Ils font une bonne job là, pour attirer du monde. C'est pas gênant non plus, avec les présentations sur la glace, le Jumbotron, les gens ont du fun à aller au rempart aussi. Le plus gros building de la Ligue aussi. Le plus beau building de la Ligue. C'est sûr que Moncton et Halifax, c'est deux gros marchés, puis ils ont un bel aréna, les deux. Là. Mais c'est sûr. Mais les Capitales, on ne peut pas s'empêcher. Non. Tu rentres là, puis ça sent les hot dogs, ça sent le baseball. Moitié. J'aurais dû, dans mes questions, j'aurais dû mettre hot dog stimé ou rôti.
Steamé. Ah ouais, hein? Ouais. Yes, sir. Hot dog stimé, là, moi et mon père, là. Ouais. On arrive de bonne heure, puis on va dans la cabane à l'autre bout, là, tu sais, ou Ou la zone carrousel. famille, là, Zone la zone famille ou famille, là. carrousel, ouais. Puis, nous Hot autres, on a dog stimé. des hot dogs, 6 bons hot dogs stimés avant la game, là. À 1$. À une Pas pièce, cher. le samedi, ouais, c'est ça, samedi. les hot dogs. Fait que, on va parler aussi, bon, tu sais, le podcast, le gars de l'arena, ça parle de tous les gens qui gravitent dans les arénas, mais sans nécessairement travailler dans un aréna. Mais, tu sais, là, quand mon invité est là, puis qu'il fait plusieurs choses, ben, on va parler de tout ce qu'il fait. Donc, on a parlé un peu de la lutte au début, mais là, animateur à Choix FM. Ouais. Depuis combien d'années que tu es à Choix? Décembre 2013, donc ça OK. va faire 13 ans cette année. Déjà que je suis à Choix. OK. J'ai fait quand je suis sorti de l'école de radio, j'ai été à Québec 800, OK. qui était situé au Colisée, avec Ah, Lervez, Ray the Sports. OK. Il y avait son émission. Ensuite de ça, Alain Dufresne, il était, je pense qu'il faisait le morning avec le Vez. Dominique Dumas était là aussi. Puis j'ai été engagé comme étant metteur en ondes. OK. Puis quand la station a fermé, ben, j'ai vu sur l'horaire que j'étais le dernier metteur en ondes de Québec 800. Il y avait plein de journalistes, tous les artisans étaient là, puis moi j'étais le dernier à fermer le son, partir le montage de conclusion. Puis après ça, j'ai été engagé au FM 93, qui avait pris une licence à hauteur, qui a besoin de monde pour faire la mise en onde pour les émissions parlées. Puis après un an, j'étais juste pas heureux. Fait que j'ai donné ma démission, puis j'allais travailler à Rock 100.9. Puis après ça, qui donne la même famille que Radio X. Ouais, comme même BPM Sport en ce moment, même s'il y a eu la transaction qui va être bientôt officialisée par le CRTC, mais BPM Sport et Choix Radio X, c'est dans la même famille. Ils sont encore dans la même famille? Oui, encore dans la même famille. Ça va être 100% au propriétaire de Choix? Non, ben là, dans le fond, il y a eu la vente, ils sont dans les médias, mais il reste juste le CRTC à prendre la décision finale pour autoriser la transaction. C'est quand même... c'est bureaucratique, c'est assez long. Mais sinon, mais RNC Media, moi, j'étais avec Choix Radio X à temps plein. Fait que là, BPM Sport, ça va appartenir à RNC Media. Non, ça, BPM Sport, Arsenal Media. Arsenal, OK, ça a été vendu. Oui, ça a été vendu. Fait que là, ils seront plus... Plus ça. Parce qu'il y avait Jordan qui travaillait pour BPM Sport aussi. Exact. Et Jordan, il dit, ben là, il ne sait pas, là, mais il va peut-être le savoir en écoutant l'émission. Ben, je vais sûrement, justement, l'inviter à un de mes podcasts. Parce que lui, Jordan, lui, il est annonceur, raison, au Rempart de Québec. Puis lui, il a connu la pandémie en plus. En plus, c'est vrai. Avec Yann Marino, il a connu la pandémie, animé Centre Vidéotron vide. Ouais, ça doit être drôle. Lui, c'était pas son dada, lui, faire l'animation de foule. OK, lui, c'est plus annonceur maison. Comme lui, Gab. Exact. Gab, quand t'es pas là, c'est lui qui prend ta relève. Hein? Exact. Parce que les matchs de fin de semaine, tu peux pas animer ou je peux pas me cloner encore. Ouais, c'est ça. Des fois aussi, j'aimerais ça me mais cloner. non. Il y a bien du monde. Fait que, puis, ton émission, Les légendes du rock, elle, ça fait combien de temps exactement? Ça va faire quasiment 10 ans. OK, fait que ça n'a pas été long quand tu es arrivé à Choix. Ouais. Quand Guy Massé est parti, il a fait l'émission pendant de nombreuses années. Il y a 2 personnes qui ont switché pendant un an. Puis après ça, on m'a offert le poste depuis ce temps-là. Puis mes boss, ils me voient là encore pour les prochaines années. Là. Moi, je trippe. Je présente du classic rock. C'est ce que j'écoute à la maison. Def Leppard, Metallica, AC/DC, Guns, Shinedown, Incubus. Moi, la fin de semaine, c'est sûr que la semaine, moi, quand je voyage pour travailler, c'est BPM Sport tout le temps que j'écoute, là, tu sais. Mais la fin de semaine, quand j'en revis, là, la fin de semaine, les émissions sont pas tant ce que j'aime là, à BPM. Fait que, puis souvent, c'est de la musique. Fait que moi, quand c'est les légendes du rock, tout le temps, la fin de semaine. Merci beaucoup. Le bon vieux rock, ça mourra jamais. Non. Là, puis la fin de semaine, il faut que tu meubles ça, ton émission. T'es-tu tout le temps tout seul? Tout seul. Tu ne reçois pas d'invités, jamais? Non, jamais d'invités. On me donne les clés, puis c'est moi qui vais meubler entre les chansons. Puis c'est arrivé avec les médias sociaux, les Spotify, il y a tellement d'alternatives maintenant pour écouter des podcasts, écouter Netflix, des séries. Fait que je mise beaucoup sur la spontanéité, l'interaction avec l'auditoire. Quand il se passe quelque chose sur le pont, quand il y a une tempête de neige, il y a un accident,
ben souvent, la radio, c'est ce qui va te donner la réponse à ce qui se passe présentement. Fait que c'est ça que j'aime de la radio. Puis dans les dernières fins de semaine, j'étais dans des salons au centre de foire Oui, d'Exposité. Puis oui, les oui. gens viennent nous voir, vous dire hey, merci d'être là. Merci, tu sais, autant la semaine de dire ce que tout le monde pense, de vous exprimer, d'être là pour nous autres. Puis il y a beaucoup de gens qui me parlent encore de la pandémie, Ouais, ouais, ouais. que vous étiez là pour. On était tout seul à la maison, on était isolés. Ben, la radio, ça amenait une présence, ça amenait une certaine proximité avec quelqu'un C'est qui ça. pouvait nous parler puis divertir un peu. Parce que, tu sais, à un moment donné, le monde, il disait, bon, la radio, c'est un média qui va disparaître avec Ouais. les médias sociaux, puis ci, puis ça. Puis moi, je pense pas, parce que le monde en auto, là, ça écoute la radio, là, normalement. Ben oui. Tu sais, et moi, j'écoute la radio en auto, que ce soit aller-retour, j'écoute la radio parler, Ouais. puis c'est le fun, tu n'as pas l'impression d'être seul dans ton Ouais. auto. tu sais. Les habitudes changent, les habitudes d'écoute évoluent, mais on n'a pas le choix de se réinventer, puis on n'a Ouais. pas le choix de créer comme ton. La fin de semaine, je vais faire un segment, je vais être en direct sur mon TikTok. Fait que ce que tu entends à la radio, c'est le fun, mais si jamais tu es sur ton TikTok, ben moi, je vais t'inviter à venir écouter à la radio, puis je vais donner un Ouais, show c'est en ça. visuel, on va faire du air drum avec mes stylos, puis C'est ça. tu sais, j'essaie de trouver une façon de. Puis dans mon projet de radio étudiante, il y a un jeune de secondaire 1 qui me voit et me dit hey, je pense que j'aimerais ça faire de la radio. Tu sais. Juste pour ce que je fais dans les 4 dernières années, qu'il y a un jeune qui me dise je veux faire de la radio, ben là, pour moi, c'est le salaire gagné. C'est ça, c'est Tu ça. sais, encore au collège, je donnais un cours ce matin, puis c'est des jeunes qui sont passionnés de communication, puis qui, tu sais, de leur transmettre cette passion-là, C'est pour ça. ça n'a pas de prix. Donc, Ça, parce que tu es enseignant au Collège Radio-Télévision CRTQ, Ouais. le Collège Télévision Radio-Télévision de Québec. du Québec. Ouais. Ça fait-tu longtemps que tu es enseignant? Ça fait une là? couple d'années. Je dois faire moins 4-5 ans. C'était même durant la pandémie que j'ai commencé. C'est eux autres qui t'ont approché ou? Oui, ben, moi, j'ai étudié là en 2012. OK. Puis ils m'ont approché pour donner le cours technique d'animation radio en deuxième session. Donc, c'est plus du peaufinement sur comment bien partir en pause, répétition de mots, s'exprimer, avoir un sourire dans la voix, avoir une couleur en ondes, OK. pas parler trop longtemps, bien puncher, le sens du punch. Donc, c'est ce que je leur montre. Puis, je m'en souviens, c'était au début de la pandémie parce qu'ils devaient apporter leur mousse de micro, puis désinfecter les studios, puis il y avait Oui, des oui, oui. plexiglas Hey, entre les stations. Donc, ça, c'était un enfer. Puis nous autres, là, tu sais, plus en lien avec le gars de l'Arena, moi, pendant la pandémie, j'étais au complexe 2 de la Sonco. J'étais gérant des employés de soutien là-bas, puis je travaillais sans Zamboni aussi. Puis, on avait même acheté une machine qui poussait un désinfectant, là, tu sais, comme vraiment en vapeur, en fiume. Là. Fait qu'on faisait le ménage des chambres, puis il fallait fiumer toutes les chambres à chaque ménage de chambre qu'on faisait. Là. C'était un enfer. Puis déjà, tu sais, travailler dans un aréna, on fait le ménage des chambres entre chaque utilisateur, chaque équipe, tu sais, puis tout ça. Puis là, rajouter ça en plus. Là. Chance qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui utilisait. Ouais. C'était surtout le Collège de Lévis, qui, eux autres, c'est leur aréna parce qu'ils sont actionnaires du complexe 2 glaces. Fait que c'était juste des pratiques avec les bulles, puis ci, puis ça. Là. Fait que c'était ça, cette période-là. Ah non, on l'oublie. On l'oublie. Oh, juste même avec, on veut l'oublier. On a annulé la saison 2020 des Capitales. On s'est reviré de bord, on a fait Équipe Québec en 2021. Ouais. Où c'était un peu des joueurs des Aigles de Trois-Rivières, des Capitales, on était Équipe Québec puis on avait commencé la saison sur la route. Il avait juste commencé au stade pour des matchs réduits à partir, je pense, du mois de fin juin, début juillet. Puis c'était quelques parties seulement. C'est ça. C'était une bulle. Les gens devaient être séparés sur les bancs aussi. C'était incroyable. Là. Mais tu n'étais pas encore arrivé au rempart. Mais moi, j'ai vécu justement les 500 personnes dans les estrades là, au centre Vidéotron. Là, les remparts disaient ça n'a pas rapport. Là. Nous autres, on pourrait avoir 1500 ou avec 4 sections différentes. Tout ça. Non, c'est 500. Hey, c'était-tu... On ne tournerait pas. Hey, c'était dol. Là. Quand ça criait, 500 personnes qui crient dans le centre Vidéotron, on entend rien. Non, non. C'est pour ça, je pense ça, tu sais, Jordan, il me contait ça quand il était animateur de foule, puis quand tu le recevras, d'après moi, il va pas t'entendre jaser en masse, là, mais il me racontait ça, il disait, hey, moi, mettre de l'ambiance dans un centre Vidéotron vide. C'est plate en tabarouette. Ouais. Tu sais, une chose, mais en même temps,
sais, au Capital, c'est pas 10 000 personnes. Il y a quand même 4 287 personnes à animer, c'est Ouais, quelque mais la chose. proximité que ça a, tu sais, on dirait qu'on est. Ouais. Tu sais, quand ça gueule, là, le circuit, là, on dirait qu'on est 10 000. Là. Oh, Le oui. monde qui se marche dans les rues autour, là, puis qui habite autour, là, Ils entendent quand il y a un l'ambiance. circuit, ils le savent. Oh, Là. D'après moi, ils le savent. Tu sais, les capitales, j'imagine, c'est un contrat qui renouvelle à chaque année ouais. ou Moi, je suis salarié. les salariés. Moi, je suis pas. T'es travailleur autonome. Travailleur autonome, mais juste pour, mettons, pour les remparts. Pour les OK. remparts, je suis pas sur le payroll, OK. mais les capitales, vu que je fais partie de T'es l'administration, un salarié des je suis un capitales au salarié Québec. des capitales, ouais. Puis ça fait depuis 2016, tu me disais. 2016. Puis Puis à cause, vu que maintenant je suis dans l'administration, j'ai droit à mes bagues de ouais, championnat. c'est ça que j'allais te parler, là. Ouais, fait Les que, bagues de championnat. c'est là, pas les bagues des joueurs, j'ai pas les cailloux Non, de non, Pat c'est- Scalabrini, non. mais on dirait que depuis chaque année, la première année que je l'ai eu, c'est 2022. C'était quand même une belle bague. 2023, oh, un petit peu plus grosse. 2024, Un quand beau- même un beau caillou. Fait que j'ai hâte de voir celle de cette année. Ah, Donc, tu l'as pas reçu encore? non, ça va être fin juin. Fin Fin juin? juin, ouais. OK, ils vont vous donner ça fin juin. On va faire une Et en cérémonie espérant avant d'en le avoir match. une autre 2026, un autre championnat. Hey, là, ça Hey, commence, là. Tu sais, on est rendu à 5 ans, là. là, la Ligue commence à pas trouver ça drôle. Ben, là. je pense, on est pas mal un modèle, je pense, pour les autres équipes. Tu sais, c'est souvent l'organisation de l'année. Puis, tu sais, d'avoir recroisé TJ White, qui a joué pour les Capitals, qui était le joueur le plus populaire, mais l'année passée, il coachait pour une autre équipe. Oui. Puis quand je l'ai revu sur le terrain, il m'a dit, hey, j'ai dit aux gens de l'organisation de te regarder travailler parce que ce que tu fais, il faut amener ça de notre côté. Donc, Ah oui. c'est le fun. Puis je parlais avec des dirigeants de la Ligue frontière aussi qui me disaient ce qu'on fait au Capital, puis encore là, en toute humilité, c'est quand même une coche au-dessus de ce qui se fait ailleurs. Puis il y a beaucoup de gens qui vont voyager dans les équipes qui vont me dire hey, l'animation ailleurs, c'est pas ce qu'on a à Québec. On est Non, choyé c'est ça, là. d'avoir. Ben, tu sais, moi, j'étais abonné à Flow, là, tu sais, Ouais. Flow Sport, là, Sport. Puis, je regarde les matchs des Capitals quand ils jouent à l'extérieur. Puis, à Québec, on est pas mal le stade le Ouais. plus rempli. Là, tu sais. Les Ouais. autres places, il n'y a personne. Puis on mise quasiment, puis- depuis 2022 sur plus que du baseball. On mise beaucoup sur l'expérience client. Mhm. Que les gens y arrivent au stade. Mettons, je fais la soirée Comic-Con à chaque année. Venez déguisé en super-héros, en Spider-Man, en Batman, whatever. En Ghostbusters. En Ghostbusters. J'ai Darth Vader qui est là. J'ai plein de collaborateurs. Mais les gens, souvent, ils ne voient pas le message passer. Mais on veut que quand ils arrivent au stade, ils se sentent inclus, puis qu'ils vont vivre l'expérience, puis ils vont pouvoir raconter hey, j'allais au stade, c'était la soirée Comic-Con, c'était une soirée country, gros party. C'est pas besoin de. On compte pas sur les gens d'arriver en fonction d'une expérience. Ils viennent pour l'ensemble, puis ensuite de ça, embarquer dans le party. Embarquer dans. Parce que, tu sais, en plus, ce qui est le fun, c'est que c'est vraiment familial. Bon, les billets, ça coûte pas cher. Non. Puis, la bouffe, ça coûte pas cher. Non. Tu regardes, là, moi, je m'assois, puis je dis à je regardais, je disais à mon père, regarde, il n'y a personne qui mange pas. Non. Tout le monde mange de quoi. Ouais. Si tu vas au centre Une Vidéotron, poutine à par 3 places. exemple, si tu vas au centre Vidéotron, le monde n'a pas tout le temps de la bouffe dans les mains. Mais parce ça que aussi, ça les- coûte cher. En Mais tabarouette. les mondes vont vous dire c'est les remparts, c'est la faute. C'est pas la faute des remparts. Non, c'est parce que pas c'est de une la faute compagnie des externe. remparts. C'est une C'est compagnie ça. externe qui s'occupe de ça. Si les concessions appartenaient au rempart, d'après moi, ils iraient chercher ce que les capitales font parce que ça marche. Mais c'est une compagnie externe. Moi, je suis bien placé pour en parler. Je Ouais. travaillais là. Mais souvent, ce qu'on va me dire, c'est les remparts, non, mais c'est C'est pas pas les l'organisation des remparts. C'est ça, c'est ça. L'expérience qu'il y a dans le centre Vidéotron au niveau de l'ambiance, l'animation, la musique, Ça, c'est les l'éclairage, remparts. ça, c'est les remparts. C'est ça la Pee-Wee. coche. C'est Ouais. Pee-Wee, ça. C'est moi. Yes. Fait que, garde, merci Pee-Wee d'avoir Ça fait accepté plaisir. encore une fois mon invitation pour mon premier épisode. J'espère que vous avez aimé ça, tout le monde à la maison. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Alex Leisman parce que tous les épisodes de Le gars de l'Arena, ça va être diffusé exclusivement sur YouTube. Donc, à la prochaine. Pee-Wee, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et puis, Bonne on se continuité. revoit au stade C'est ou bien ça. au rempart d'ici la fin de la saison. On va avoir encore un bel été à Québec. C'est sûr et certain. Salut tout le monde.